Office des lectures. Viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Comme nous allions rêvant Dieu, une voix venue du grand creux des fonds de l'homme vous nous a surpris. Veillez ici, veillez et priez cette nuit qui entre toutes vous est bonne. C'était au secret de nos cœurs, au tombeau vide du Seigneur, la voix de l'ange. Elle ajouta que cherchez-vous, le corps du Seigneur est chez vous, restez ces hommes de confiance. Devant le caveau grand ouvert, retour du Seigneur des enfers, chantez son hymne. Ce lieu profond, il est un Dieu, nul ne le sonde avec des yeux qui ne sont pas faits pour l'abîme. Le Seigneur vous a précédé dans la mort qui vous obsédait, ô mort future. Allez donc sans crainte à la vie, Jésus vous a déjà ravi dans sa passion vos sépultures. La joie du Seigneur est notre rempart, alléluia. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Toi le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi, pour l'honneur de ton nom. Tu me guides et me conduis, tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tordu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur
serviteur que s'illumine la face. Sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles dans la vie retranchée. Et moi dans mon trouble je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Mais le Seigneur vous est fidèle. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La joie du Seigneur est notre rempart. Alléluia. Mon cœur et ma chair sont un cri, Alléluia, vers le Dieu vivant, Alléluia. Vision du Fils de l'homme. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par la voix de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous royaumes et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté par les siècles des siècles. Amen. Voici qui vient avec les nuits, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écrivez dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente.
Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille de soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains pas, moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite, et celui des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Gloire éternelle au Christ, gloire au vivant, Alléluia. Gloire éternelle au Christ, gloire au vivant, Alléluia. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts. Gloire éternelle au Christ, gloire au vivant, Alléluia. Il le premier nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés. Gloire éternelle au Christ, gloire au vivant, Alléluia. Il est le premier, le dernier, voici qui vient, nous le verrons. Gloire éternelle au Christ, gloire au vivant, Alléluia. La Pâque, commencement de la vie éternelle. La Pâque, célébrée par les Juifs, symbolisait le salut de leur premier-né. Mais celle que nous célébrons est la cause du salut de tous les hommes, en commençant par le premier homme créé qui est sauvé et vivifié en nous tous. Les réalités partielles et provisoires, images et figures des réalités parfaites et éternelles, préluder ainsi que des esquisses à la vérité qui s'est maintenant levée à l'horizon. Mais quand la vérité est présente, la figure est périmée. C'est ainsi qu'après l'arrivée d'un roi, personne ne juge convenable de délaisser le roi vivant pour se prosterner devant son image. Il est donc bien évident que la figure est inférieure à la vérité, quand la figure fête la vie éphémère des premiers-nés des Juifs, tandis que la vérité fête la vie permanente de tous les hommes. Car ce n'est pas grand-chose d'échanger à la mort pour un temps bref, quand on mourra peu après, mais c'est une grande chose que d'échapper totalement à la mort. C'est ce qui nous arrive, puisque le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Le nom même de la fête prend toute son excellence si on le traduit en appliquant la vérité. Pâques, en effet, se traduit par passage, puisque l'exterminateur qui frappait les premiers-nés passait les maisons des Hébreux. Mais ce passage de l'exterminateur, c'est chez nous qu'il est véritable, puisque lorsque, une fois pour toutes, il passe par-dessus nous qui avons été ressuscités par le Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que signifie, si on la considère par rapport à la vérité?
cette prescription de prendre au commencement de l'année, ce moment où s'accomplisse la Pâque et le salut des premiers-nés. Cela signifie que pour nous aussi, le commencement de la vie éternelle, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. En effet, l'année symbolise l'éternité, parce qu'elle revient toujours en cercle sur elle-même et ne s'arrête à aucun terme. Et le Christ offert en victime pour notre salut est le Père de l'éternité à venir. C'est-à-dire que, rendant périmée toute notre vie antérieure, il nous donne le commencement de notre vie par le bain de la nouvelle naissance à la ressemblance de sa mort et de sa résurrection. En conséquence, tout homme qui connaît l'agneau pascal immolé pour son salut doit considérer que pour lui le commencement de la vie, c'est le moment à partir duquel le Christ est immolé pour lui. Or, le Christ est immolé pour lui lorsque lui-même reconnaît la grâce et comprend la vie procurée par cette immolation. Sachant cela, qu'il aspire à prendre le commencement de cette vie nouvelle, il ne retourne plus vers l'ancienne dont il atteint le terme, car il est écrit, nous qui sommes morts au péché, comment continuerions-nous de vivre en lui? Notre Pâque immolé, alléluia, c'est le Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Pâque nouvelle aux fêtes de l'Esprit, au Pâque du Seigneur qui pour nous descend du ciel. Notre Pâque immolé, alléluia, c'est le Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Pâque nouvelle au Christ ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous as donné la vie. Notre Pâque immolé, alléluia, c'est le Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nous, dans nos cœurs, l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Signe de croix, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne semaine du deuxième dimanche de Pâques de la miséricorde divine. Dieu vous attend. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.